La Rhapsodie du 30 octobre 2019, le thème « Nourrissez votre foi, pas vos peurs ». Nourrissez votre foi et pas vos peurs. Amen. Vous savez, dans la vie, on court parce qu'on a des besoins. Et le monde entier est en mouvement parce qu'on recherche la solution aux besoins. Ces solutions mondaines, c'est le pain qui nourrit le corps et c'est légitime. Mais il n'y a pas que le corps, il y a mieux que le corps. Il y a l'esprit de l'homme. Il faut édifier son esprit. Il est écrit, Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans le monde aujourd'hui, les gens font beaucoup plus attention à ce qu'ils mangent. Alors que certains mangent la bonne nourriture pour rester en bonne santé, il y a ceux qui ont mis leur santé en danger en mangeant tout ce qu'il ne fallait pas manger. Spirituellement, c'est la même chose. En tant que chrétien, vous devez vous nourrir de la bonne information. Vous devez nourrir votre foi avec la parole de Dieu. Pour nourrir ton esprit, tu as besoin de la bonne parole. Si tu reçois la parole erronée, elle va infecter ton esprit. D'où la nécessité d'être connecté à la bonne source pour recevoir la bonne parole qui va édifier ton esprit. La nourriture de l'esprit humain, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Pas d'une parole, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est unique. Si tu prends un bout et tu laisses l'autre, c'est des pains entiers. La nourriture doit être équilibrée. Quand tu manges une nourriture équilibrée, tu as une bonne santé. Si tu prends la parole de Dieu de façon sélective, ta santé spirituelle sera fragile et malade. C'est pourquoi ne rejette pas certains aspects de la parole. Prends toute la parole, marche selon la parole et bâtis ton esprit. Alléluia. L'effet de se nourrir d'informations erronées de la vie d'un chrétien pourrait ne pas être perçu du jour au lendemain. Mais avec le temps, une telle personne devient de plus en plus faible spirituellement. Il y a des gens qui sont connectés aux informations. Ils sont tout le temps en train d'écouter les chaînes d'information. Et tout ce qu'on leur rapporte, ce sont les problèmes du monde. Quand on a écouté une fois, ça va. Mais quand on écoute à longueur de journée les mêmes informations, de tueries à gauche, de crise économique à droite, on nourrit son esprit de ces informations et on s'affaiblit spirituellement. La conséquence, c'est quoi? C'est le découragement. Le monde ne vaut plus la peine. Écoute encore. Tu as encore écouté? Tu sais ce qui s'est passé hier? Non, j'ai dit ce matin. Non, ce midi. Tout à l'heure même. Peu de temps après, il n'est plus aussi fervent dans les choses spirituelles comme il était. Puis, sa vie prend un tout autre tourment, différent du plan de Dieu à l'origine. Quand tu écoutes les bonnes informations et les bonnes nouvelles, ça motive ta foi. Quand tu te nourris des mauvaises nouvelles, ça affaiblit ta foi. Alléluia. Donc, prends soin de ton esprit. Il y a des gens avec qui tu marches qui, à longueur de journée, te rappellent les problèmes.
ceux-là, évite de marcher avec eux. Parce que du matin au soir, ça ne va pas, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera jamais. Tu crois qu'il n'y a que nous? Regarde tel, puis tel, puis tel, ça n'a jamais marché. Ça ne marchera pas. Une telle personne va infecter ton esprit et tu finiras par te décourager. Et la foi va s'en aller. Non. Sélectionne des sources. Rejette ce qui est mauvais. Prends ce qui est bon. Édifie-toi avec ce qui est bon. Marche avec des gens qui sont positifs. Les gens qui croient que la parole de Dieu peut transformer. Les gens qui croient que la parole de Dieu, c'est la vérité. Les gens qui croient que le temps te donnera raison parce que la parole qui a été plantée en toi va germer et va porter du fruit. Avec cela, ton esprit va grandir. Mais avec les autres, ton esprit va fléchir. Prêtez attention à la bonne information. Profitez et dynamisez votre esprit par le succès avec la parole de Dieu. Les forces de la vie sont domiciliées dans votre esprit. Rappelle-toi que le temple du Saint-Esprit, c'est toi. L'Esprit de Dieu habite ton esprit. L'Esprit de Dieu, c'est la force de Dieu. La force de Dieu habite ton esprit. Par conséquent, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Alors que nous nourrissons notre esprit avec la parole, vous serez en mesure de produire toute bonne chose que vous voulez dans la vie de l'intérieur de vous. Jésus a dit, l'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor. Alléluia. Et il tire ces bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Et le trésor de l'homme est dans son esprit. Si tu as enrichi ton esprit des mauvaises choses, ça va produire les mauvais résultats. Si tu l'as enrichi de bonnes paroles, ça va produire de bons résultats. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Acclame l'Éternel. Nous pouvons nous lever. Dis, cher Père, je te remercie de me donner l'occasion d'écouter et de recevoir ta parole. De me donner l'occasion d'écouter et de recevoir ta parole. Ma passion pour ta parole. Ma passion pour ta parole S'accroît. Et je déclare qu'elle produit la foi dans mon cœur. Et je déclare qu'elle produit la foi dans mon cœur. La connaissance et la joie. La connaissance et la joie dans mon esprit. C'est pourquoi la sagesse de Dieu. Agit en moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Imagine-toi si en te levant un matin, cette parole-ci est dans ton esprit et qu'à longueur de journée, tu déclares à toi-même ces paroles. Imagine-toi ce que tu deviens le soir. Alléluia. Personne ne peut te bouger. Personne ne peut te secouer. Personne ne peut te décourager. Parce que la parole de vie habite en toi. Alléluia. Amen. Vous pouvez également prendre Actes au chapitre 20, verset 32. 1 Pierre 2, verset 2. Et Colossiens 3, verset 16. Qui nous parle des bienfaits de la parole pour notre esprit. Et ainsi, méditez cette parole, mettez-la en pratique et que le Seigneur bénisse sa parole. Disons Amen.